Êtes-vous attentif? Les livres, les films et les jeux vidéo nous racontent tous une histoire. Qu'importe leur genre, ils obéissent aux lois de la narratologie, la science de la narration. Nous parlons là de structure, de dialogue, de personnages, de background. Toutes les clés de la narration sont conservées dans ces lieux. Entrez et ouvrons ensemble la chambre des digetips. Certaines histoires nous marquent plus que d'autres. Elles s'imprègnent dans notre esprit et n'en ressortent plus jamais. La littérature, comme le cinéma ou toute autre forme d'art, permet à l'artiste de s'exprimer, de partager sa vision du monde. Concentrons-nous alors sur deux clés essentielles au créateur, sans quoi le récit ne serait ni cohérent ni intéressant. Je veux bien entendu parler du thème et de sa prémisse. Pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, nous allons simplifier au maximum ces deux concepts. Le thème, lui, représente un sujet, que l'on peut généralement résumer en un mot, comme par exemple l'amour ou l'amitié. Et la prémisse, quant à elle, c'est l'opinion de l'auteur sur le sujet du thème. Le thème représente la raison pour laquelle un auteur va investir plusieurs heures, semaines, mois à l'écriture de son récit. Autant veiller à ce que ce thème soit suffisamment fort et réfléchi pour mériter un tel investissement. Mettre le thème de côté, c'est prendre le risque d'apporter des conclusions qui sont complètement hors sujet à votre histoire. Il faut bien comprendre que le thème est l'élément fondateur de l'histoire. Sans un thème, vous n'avez tout simplement rien à raconter. C'est de ce thème dont dépendent toutes les émotions et points de vue exprimés par les personnages qui peuplent l'histoire, mais aussi la façon dont l'intrigue se déroule. Harry Potter, de quoi ça parle au juste? Et attention, il ne faut pas tomber dans le piège du résumé. Harry Potter nous raconte l'histoire d'un jeune orphelin qui apprend qu'il est un sorcier très célèbre et qu'il doit bientôt rentrer à l'école de sorcellerie Poudlard. Non, ça c'est l'intrigue principale du livre, et ça ne répondrait de toute façon pas à la question. Pour trouver le thème et pouvoir le résumer en un mot, il faut creuser et découvrir ce qui est caché entre les lignes. Dans le premier roman ou le premier film, Harry Potter est face à des découvertes permanentes. Nous suivons là la vie d'un jeune garçon qui apprend à se découvrir lui-même. Harry Potter à l'école des sorciers nous parle d'identité. Non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry. Juste Harry. Harry Potter est en quête de soi, il cherche qui il est, d'où il vient et le possible destin qui l'attend. L'identité est un thème récurrent lorsque le récit met en avant un personnage soit orphelin ou alors qui serait amnésique et dont l'histoire se transformerait en quête de ses souvenirs perdus. Et toi, qui tu es? Comment tu t'appelles? Toi, comment tu t'appelles? Je sais pas. Je sais. En tant que bon film de science-fiction, Bienvenue à Gattaca, que je classe facilement dans mon top 10, émet une critique de notre société actuelle à travers un monde de fiction. Critique de la société, critique de la consommation, critique de la manipulation génétique, critique de la discrimination, critique de la place de l'homme face à Dieu ou face à la nature. Mais il existe un thème bien plus important que tous ces sous-thèmes, la persévérance. Ethan Hawke, encore lui, malgré sa faiblesse génétique qui lui promet carrément 89% de chance de mourir d'une crise cardiaque à 30 ans et 2 mois, poursuit quand même le rêve fou de partir pour la première mission habitée sur Titan, la 14e lune de Saturne. Ethan Hawke ne veut pas seulement être le meilleur de son entreprise, il veut également prouver au monde qu'il en est capable, même si lui n'est pas né selon les nouvelles techniques de naissance génétique. Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Le héros va alors prononcer cette phrase qui est très révélatrice de son caractère. Comment arrives-tu à faire ça, Vincent? Comment es-tu arrivé à faire tout ça? Tu veux savoir comment j'ai fait? Je vais te dire comment j'ai fait, Anton. J'ai jamais économisé mes forces pour le retour. C'est le moyen pour lui de nous dire clairement quel est le thème et la prémisse de l'histoire. En narratologie, la prémisse c'est simplement l'expression plus développée du thème. Et généralement, on résume la prémisse de cette manière. Un comportement A mène à une conséquence B.
C'est important car le lecteur ou le spectateur va enfin pouvoir comprendre de manière concrète de quoi parle l'histoire. Ainsi, si le thème du film Bienvenue à Gattaca est bien la persévérance, sa prémisse pourrait être « Peu importe vos atouts ou votre handicap au départ dans la vie, persévérez et vous pourrez réaliser n'importe lequel de vos rêves. Croyez en vos rêves, donnez votre maximum et surtout ne laissez personne vous contredire. » C'est un message chargé d'espoir et d'optimisme dans un monde qui en manque cruellement. C'est une histoire qui redonne foi en l'humanité et en notre capacité à surmonter les épreuves. Vous êtes magnifiquement outillés, je vous l'ai déjà dit. Seulement à chaque fois que je viens. Des formations professionnelles. J'en vois beaucoup à l'œuvre, tous les jours. Il se trouve seulement que le vôtre est un modèle exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi mes parents ne m'ont pas commandé le même. Prenons, par le plus pur des hasards, Harry Potter à l'école des sorciers. Si dans cette histoire, l'identité est bien le thème, alors quelle est la prémisse? Eh bien l'auteur a tout simplement choisi d'exprimer sa prémisse de manière un peu subtile et tout au long de l'histoire. Nous avons au tout début, lorsque Harry dit simplement qu'il n'est que Harry, juste Harry, on voit très clairement qu'il n'a qu'une compréhension très limitée de tout ce qui l'entoure. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas réellement ce qu'il est destiné à devenir. Et à la fin du récit, lorsqu'il reçoit la photo de ses parents, il devient enfin un personnage accompli. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. Pour résumer cette prémisse, on pourrait tout simplement dire que connaître son passé permet de se connaître soi-même. Le thème de l'identité est repris quasiment à l'identique pour le second opus. C'est simplement la prémisse qui change un petit peu, car l'auteur n'avait pas fini d'exprimer toute sa vision, sa compréhension de ce thème. Ce n'est plus l'identité qui est au cœur de la quête de Harry Potter. Harry Potter sait déjà qui il est. Non, ça va être toute la question de la ressemblance entre lui et Voldemort. Et la réponse à toute cette question, c'est Dumbledore qui l'apporte à la fin du livre. C'est vrai, tu possèdes nombre de qualités que Voldemort lui-même apprécie. La détermination, l'ingéniosité et un certain mépris pour les règlements. Alors pourquoi le Choixpeau t'a-t-il envoyé à Gryffondor? Parce que je le lui ai demandé. Exactement, Harry, exactement. Ce qui te rend différent de Voldemort. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. La prémisse va venir constituer tout le fil rouge de l'histoire. Elle va se retrouver à tous les moments importants du récit. Car il est du devoir de l'auteur de nous prouver en quoi sa vision du thème, donc sa prémisse, est pertinente. Dans toutes les bonnes histoires, le héros est censé être confronté à toutes sortes d'obstacles, censé éprouver sa motivation à poursuivre l'histoire. Il est de devoir de l'auteur d'empêcher son héros d'accomplir son destin, sa prémisse, beaucoup trop rapidement, en lui imposant des épreuves de plus en plus difficiles. Personne ne peut avoir le corps d'un bodybuilder sans des heures et des heures d'entraînement derrière, sans avoir ressenti le manque et la privation, sans avoir eu un copain toxique qui vous empêche de changer. Ça va, Jérôme? Impeccable. Le personnage n'est pas du tout obligé de croire en la prémisse, cela dit. Il peut aller à contre-courant pour en subir les conséquences, si le but est bien de créer une histoire à la fin tragique. Les clés, thèmes et prémices font écho à notre besoin inconscient que nous avons de vivre par procuration des expériences à travers des héros fictifs. Ces héros vivent leur vie de manière accélérée et cela nous permet à nous, lecteurs ou spectateurs, d'observer comment eux font pour résoudre leurs problèmes. Et en tant que problème, je ne parle pas de sauver le monde. Non, non, même dans les histoires de fantasy, les héros font face à des épreuves que nous subissons parfois au quotidien, ou des épreuves très réalistes, comme la perte d'un être cher. Comment notre héros fait pour surmonter cette perte. Nous pouvons ainsi en tirer des leçons pour surmonter nos propres problèmes,
ou du moins voir nos problèmes sous un angle différent. Car après tout, nos soucis ont l'air de bien peu de choses à côté de ce que traversent nos héros. Je ne pense pas qu'il puisse exister une histoire sans thème ni prémisse. Voyez-vous, l'histoire devient tout de suite plus intéressante et consistante lorsqu'elle est structurée. L'intrigue, les événements, les personnages, tout cela une fois structuré, lié par un thème, nous amène à une conclusion, une prémisse qui promet d'être incroyable. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un auteur que de voir son œuvre résonner dans l'esprit de son public. Il est important de se décider très rapidement sur un thème et une prémisse. Et je dis bien un thème, pas plusieurs. Plus vous aurez de sous-thèmes, plus vous risquez de diluer votre propos et de perdre votre lecteur en cours de route, ou tout simplement d'écrire une conclusion hors sujet. Un sous-thème, comme l'amitié dans Harry Potter, doit rester un sous-thème. Il ne doit pas prendre plus d'importance qu'il n'en a. Ou alors, il peut devenir un thème à part entière, mais pour un autre tome. C'est vous qui êtes faible. Vous ne connaîtrez jamais l'amour ou l'amitié. Je vous plains sincèrement. Le thème et la prémisse ont cela d'important qu'ils créent une connexion sentimentale entre les personnages, le récit et le public. Nous développons plus facilement une affinité avec des personnages qui pensent et agiraient comme nous, tout comme nous rejetons naturellement ceux qui pensent le contraire. Correctement géré, le thème et la prémisse permettent de transformer un récit plat en un récit émotionnellement fort, car tous les personnages vont venir réagir à cette prémisse et donner leur propre vision du thème. C'est prouvé, il est de toute façon plus intéressant de voir des personnages qui sont en conflit plutôt que des personnages qui sont systématiquement d'accord dès la première ligne de dialogue. Même des héros, même des amis, sont en conflit à certains moments de l'histoire. Tu es vraiment con, tu le sais ça? C'est ce que tu penses? Parfaitement. T'as autre chose à dire? Oui, reste loin de moi. Parfait. Dites-moi en commentaire quel est votre thème préféré, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. En attendant, continuez d'imaginer, de créer et de partager. C'était DieGTips, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce thème est quasiment repris à l'identique pour le second opus, Harry Topper. Ouf.